12 principes stoïques pour transformer votre vie immédiatement. Imaginez une vie libérée du stress, une vie où vous affrontez les difficultés avec calme et lucidité. C'est la promesse du stoïcisme, une philosophie antique qui a traversé les siècles. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 principes stoïques capables de transformer votre vie dès aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir une nouvelle façon de voir le monde, une façon qui vous apportera paix intérieure, résilience et un bonheur durable. Rejoignez-moi dans ce voyage, car il pourrait changer votre vie à jamais. Le premier principe stoïque que nous allons explorer est la dichotomie du contrôle. Imaginez une ligne tracée dans le sable, d'un côté ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions, vos réactions. De l'autre, ce que vous ne pouvez pas contrôler, le passé, les actions des autres, les imprévus. Les stoïciens pensaient que le secret du bonheur résidait dans la concentration sur ce que nous pouvons contrôler et dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. En se focalisant sur ce que l'on peut influencer, on se donne du pouvoir. On n'est plus à la merci des circonstances extérieures, mais on devient l'architecte de son propre destin. En acceptant ce qu'on ne peut pas changer, on cultive la paix intérieure et la sérénité. N'oubliez pas, le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les surmonter. La sagesse, pour les stoïciens, ne se résume pas à accumuler des connaissances, mais à vivre en harmonie avec la nature et la raison. C'est savoir distinguer le bien du mal, le vrai du faux, et faire des choix éclairés qui conduisent à un bonheur durable. La sagesse, c'est comprendre que le vrai bonheur ne réside pas dans les biens matériels ou les réussites extérieures, mais dans la vertu et l'excellence morale. Comment cultiver la sagesse? En étant curieux, en examinant nos vies, en apprenant de nos erreurs passées et en nous entourant de personnes sages. La sagesse est un voyage, pas une destination, et chaque jour nous offre l'opportunité de grandir et d'apprendre. N'ayez pas peur de poser des questions, de remettre en question vos propres croyances et de chercher la vérité. Dans un monde qui nous pousse constamment à en vouloir toujours plus, la tempérance, ou modération, est une vertu révolutionnaire. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur ne résidait pas dans l'excès, mais dans la satisfaction et la gratitude pour ce que l'on a. La tempérance ne signifie pas se priver de tout plaisir, mais plutôt trouver un équilibre sain dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit dans notre alimentation, nos dépenses ou nos relations, la tempérance nous permet d'apprécier pleinement les choses simples de la vie sans devenir esclaves de nos désirs. En pratiquant la tempérance, nous cultivons la maîtrise de soi, la discipline et la gratitude, des qualités essentielles pour une vie épanouie. Chapitre 4. La force de la justice. La justice, pour les stoïciens, ne se limite pas au système juridique, mais s'applique à toutes nos interactions. C'est la capacité de traiter les autres avec équité, honnêteté et respect, même lorsqu'ils sont différents. La justice, c'est reconnaître l'humanité en chaque individu et agir en conséquence. En vivant selon la justice, nous contribuons à un monde plus juste et harmonieux. Nous construisons des relations solides fondées sur la confiance et le respect mutuel. N'oublions jamais que nos actions ont un impact sur les autres et efforçons-nous toujours d'agir avec intégrité et compassion. Chapitre 5. La valeur du courage. Le courage, pour les stoïciens, ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. C'est la force intérieure qui nous permet de défendre nos valeurs, de poursuivre nos rêves et de surmonter les défis de la vie avec détermination. Le courage, c'est oser être soi-même, même face à l'adversité. Chaque jour nous offre de nouvelles occasions de pratiquer le courage. Il peut s'agir de prendre la parole pour ce en quoi on croit, de sortir de sa zone de confort ou simplement de faire face à ses peurs avec bravoure.
N'oublions jamais que le courage est contagieux et que nos actions peuvent inspirer les autres. Chapitre 6. L'importance de la discipline. La discipline est le pont entre nos objectifs et leur réalisation. C'est la capacité de persévérer malgré les distractions, les obstacles et la tentation de procrastiner. La discipline sait faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie, car on sait que c'est le chemin vers une vie épanouie. La discipline ne se construit pas du jour au lendemain, c'est un muscle à entraîner chaque jour. En se fixant des objectifs clairs, en établissant des routines saines et en développant notre force mentale, nous pouvons cultiver la discipline nécessaire pour réaliser nos rêves les plus fous. Chapitre 7. La puissance de la patience. Dans un monde obsédé par la satisfaction immédiate, la patience est une vertu presque oubliée. Pourtant, c'est une qualité essentielle pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et sérénité. La patience, c'est la capacité d'attendre calmement, de persévérer malgré les contretemps et de faire confiance au timing de la vie. La patience ne signifie pas être passif, mais plutôt comprendre que certaines choses prennent du temps. C'est accepter que le succès ne se produit pas du jour au lendemain et que les plus belles choses se méritent. En cultivant la patience, on apprend à apprécier le voyage autant que la destination. Chapitre 8. La pratique de l'humilité. L'humilité pour les stoïciens n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille. C'est la capacité de reconnaître nos propres limites, d'apprendre des autres et de célébrer les succès sans arrogance. L'humilité, c'est comprendre qu'on n'est pas le centre de l'univers et qu'on a toujours quelque chose à apprendre. En cultivant l'humilité, on ouvre son esprit à de nouvelles perspectives, on crée des relations plus authentiques et on devient plus réceptif aux commentaires et aux critiques constructives. N'oublions jamais que la vie est un apprentissage continu et que chaque rencontre peut nous apprendre quelque chose. Chapitre 9. La valeur de la gratitude. La gratitude est un antidote puissant au malheur et à l'insatisfaction. C'est la capacité d'apprécier les bonnes choses de la vie, aussi petites soient-elles, et de cultiver un sentiment de contentement profond. La gratitude, c'est se concentrer sur ce que l'on a, plutôt que sur ce qui nous manque. En pratiquant la gratitude au quotidien, on transforme notre vision du monde. On attire plus de joie et de bonheur dans nos vies et on renforce notre résilience face aux difficultés. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, aussi simples soient-elles. Chapitre 10. La force de la résilience. La vie est une série de défis, de revers et d'obstacles imprévus. La résilience, c'est la capacité de rebondir après l'adversité, d'apprendre de nos erreurs et d'en sortir plus fort. C'est la force intérieure qui nous permet de persévérer malgré les difficultés. La résilience ne signifie pas que l'on ne ressent pas la douleur ou la déception, mais qu'on ne se laisse pas abattre. C'est la capacité de trouver un sens à nos combats et d'utiliser ces expériences pour grandir et évoluer. Chapitre 11. La pratique de la simplicité. Dans une société de consommation qui nous bombarde de distractions, la simplicité est un acte radical. C'est la capacité de vivre avec intention, de se concentrer sur l'essentiel et de se libérer du superflu. La simplicité, c'est se créer une vie qui correspond à nos valeurs et qui nous apporte paix et contentement. La simplicité ne signifie pas vivre dans la pauvreté, mais plutôt identifier ce qui compte vraiment et éliminer le reste. En simplifiant nos vies, on libère du temps, de l'énergie et des ressources que l'on peut ensuite consacrer à nos passions. Chapitre 12. La vertu de l'amour. L'amour pour les stoïciens n'est pas un simple sentiment, mais une action, un choix quotidien. C'est la capacité de traiter les autres avec compassion, empathie et gentillesse, même lorsqu'ils ne le méritent pas.
L'amour, c'est voir le meilleur chez les autres et les aider à s'épanouir. En cultivant l'amour, on crée des relations plus profondes, on ouvre nos cœurs à de nouvelles possibilités et on contribue à un monde plus bienveillant. N'oublions jamais que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de tout transformer. Vivez une vie stoïque. J'espère que ces 12 principes stoïques vous ont inspiré à vivre une vie plus riche, plus significative et plus épanouissante. N'oubliez pas que le stoïcisme est un voyage, pas une destination, et que chaque jour est une nouvelle occasion de mettre ces principes en pratique. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Vivez avec intention, vivez avec courage et vivez avec amour.